Elle fait partie des premières commerçantes du marché Moufette de Yamoussoukro. Venez approcher, approchez. 500 francs seulement. Venez, 100 bois aussi, 100 francs. Colette vend ici depuis 1988. 31 ans donc au service des clients. Quand je vends, à la fin, je gagne 20 000, 15 000 par mois. Mais avec les dépenses des enfants, épargner, je ne peux pas. Plus je paie les écoles, puis la nourriture. Épargner, pas évident, même quand on est salarié ou fonctionnaire, avec un revenu régulièrement versé par l'employeur, selon Jean-Claude Kouassi. En Europe, le salaire est destiné aux travailleurs et à sa petite famille. Mais en Afrique, vu la paupérisation avancée, le travailleur est obligé d'aider les membres de sa famille. Normal, soutient ce docteur en sociologie. Baya Kwadio Bouaki explique la dimension sociale de l'épargne. Avoir de l'argent, c'est permettre aux autres aussi de vivre. Ce n'est pas thésauriser, ce n'est pas avoir ça pour soi seulement. Donc épargner, vraiment épargner, pour nous, ce qui fonctionne actuellement, c'est la capacité à investir ça dans nos rapports sociaux. Mais comment parvenir à épargner financièrement sans toutefois s'attirer la colère de son entourage? Autrement dit, comment épargner pour préparer sa retraite en étant généreux? Épargner, c'est se contraindre, soi-même d'abord. Et c'est contraindre un groupe. Il faut se dire deux choses. Si je sauvegarde une partie de mon revenu, ça veut dire que ce que je sauvegarde ne peut plus servir à alimenter mes liens de parenté ou mes rapports ou mes relations aux autres. Donc ça, c'est destiné à une chose, à se faire reproduire en vue d'investir. C'est ça. Puis de faire des formes de coordination à l'intérieur de son espace, de sorte que tout le monde oublie même que vous épargnez votre argent. Plusieurs études ont démontré qu'un travailleur aura besoin d'environ 70% de son revenu brut annuel moyen des 5 dernières années travaillées lors de sa retraite. Ce jeune est un exemple de réussite. Depuis 1998, il s'emploie à donner de l'éclat aux voitures. La peinture, c'est sa passion. À 32 ans, Bienvenue là-haut gagne sa vie. Au départ, là, c'était pas facile, mais j'ai serré ceinture. Avec Mobile Money, j'arrive à épargner un peu. Je mets au moins 1000 francs 500 par jour. Aller dans les maquis, les petites sorties là, je m'étais privé de tout. Je compte acheter moi-même mes matériels pour pouvoir travailler, devenir un chef de patron, un chef de garage aussi un jour. Épargner, c'est difficile, mais pas impossible. L'Association professionnelle des banques et établissements financiers, APBFC, donne des astuces. C'est d'abord une question de discipline personnelle. L'orthodoxie dit, en fait, sur votre salaire, vous devez utiliser un tiers pour s'occuper de tout ce qui est question de nourriture, se soigner, ses déplacements. Le deuxième tiers pour payer son loyer. Et le troisième tiers pour soit épargner, soit pour investir. Quand je dis investir, c'est par exemple l'acquisition d'une maison. Avec 28 banques et 2 établissements financiers, 691 agences et 975 guichets automatiques, le secteur bancaire offre d'énormes opportunités d'épargne aux acteurs des secteurs formels et informels avec des taux d'intérêt à partir de 3,5%. Le compte d'épargne est à 3,5, donc de façon réglementée, donc jusqu'à 10 millions de francs CFA. Et après, donc au-delà, c'est une entente avec le banquier. Au 31 décembre 2017, le total des dépôts des banques s'élevait à 7 262 milliards de francs CFA, soit 9% de plus qu'en décembre 2016. Pour faire la promotion de l'épargne, l'État accompagne le secteur privé à travers la Banque des dépôts du Trésor. Elle met à la disposition de ses clients des bons et obligations. Les intérêts liés à ces produits varient selon les échéances avec une souscription minimale de 10 000 francs CFA par bon ou obligation. Pour celui qui vient prendre un bon à 3 mois, il a un taux d'intérêt de 3,75%. Et à 6 mois, on a un taux de rémunération de 4,75%. À 1 an, on a 5% net d'impôt. Pour ce qui concerne les obligations du Trésor, on a 2 échéances, 3 ans, 5 ans, c'est un peu plus long. Mais c'est toujours 10 000 francs l'obligation. Donc toute personne peut venir souscrire à ces obligations. Et là, le taux d'intérêt est de 7,25% pour l'échéance de 3 ans et 8,25% pour l'échéance de 5 ans. Dans cette banque publique, l'ouverture du compte chèque, encore appelé compte courant,
est directement rémunérée à 2%, à la différence des banques privées commerciales. La Banque des dépôts du Trésor ne fait pas de concurrence aux banques commerciales. Elle accompagne l'État dans sa politique d'inclusion financière et de bancarisation. Cette synergie d'action entre le secteur privé et la Banque des dépôts du Trésor devrait contribuer à augmenter le taux de bancarisation et partant l'épargne. Elle permet aux entreprises de financer les investissements à travers des prêts bancaires et à l'État de faire face à ses dépenses et dettes. Disons que l'épargne est une véritable source de mobilisation de ressources. Cette année, l'État recherche en interne 987,9 milliards de francs CFA sur un besoin global de financement de projets estimé à 2416,9 milliards de nos francs.